Et bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide et aujourd'hui on va découvrir ensemble la gamme Molik qui me vient donc de notre partenaire molinshop.com. Donc ce sont des liquides polonais, qui sont distribués partout en Europe, en Angleterre, en France, en Pologne également. Donc j'ai 5 liquides à vous présenter, donc ce sera des mono-arômes a priori, donc 4 comme ça. Et puis un petit dernier qui a l'air un peu plus complexe au niveau de l'odeur. D'après ce que j'ai pu voir, je ne l'ai pas encore goûté. Donc on le goûtera ensemble. Bon, même si au niveau de l'odeur ça me dit déjà quelque chose. Mais on va goûter ça, donc on garde pour la fin. En attendant donc, cette gamme Molik, ce sont des liquides qui sont en 70-30. Là je les testerai aujourd'hui donc en 6 mg de nicotine. Là c'est des bouteilles de 10 ml. Avec donc bouchon sécurité, on a la pipette, on a à peu près tout ce qu'il faut au-dessus, pas de soucis. On a le picto, un voyant sur le dessus, on a donc les DLUO, toutes les étiquettes. Là c'est écrit en anglais dessus, tout est écrit en anglais, voilà, mais bon, après ça reste compréhensible. Alors c'est tout écrit en anglais, par contre on a au niveau de l'étiquette et au niveau du liquide, on a à peu près les standards européens ça respecte à peu près la même chose que ce qu'on a en France. Donc j'y ai regardé un petit peu au niveau de la bouteille. On comprend une bouteille comme ça, on comprend une bouteille française, on a à peu près la même chose. Donc déjà c'est qu'il y a eu du travail à ce niveau-là. Donc on va démarrer tout de suite la revue. Et puis on va goûter ces liquides Molik. Donc c'est parti. Et pour commencer, on va faire donc le Molik Strawberry, donc saveur fraise. Voilà. Donc déjà, on a une couleur plutôt jaune. Au niveau de l'odeur, effectivement, je ressens de la fraise. Ça me fait penser un peu au liquide d'ail que je fais moi-même. Après, c'est vrai qu'ils proposent du d'ail aussi sur le site. Donc à mon avis, ils utilisent les mêmes bases, a priori. On va donc tester ça sur Viper. Donc vapeur correcte, on est sur 70-30, donc sur du 70% de propylène glycol, 30% de glycérine végétale. On ne va pas s'attendre non plus à avoir une vapeur très dense, mais ça reste correct. Au niveau du 8, on est sur quelque chose de correct également. Je suis pas agressé. Maintenant, un petit peu plus bas encore, ça aurait été parfait. Mais sinon, c'est plutôt bien. Donc au niveau du goût, on est sur un arôme fraise qui va se rapprocher plus de la saveur un peu chewing-gum fraise qu'un arôme fraise naturelle. Déjà, c'est sucré. Pour moi, ça manque encore un peu de puissance. J'ai encore trop de mal à sentir cet arôme fraise réellement. C'est sucré, ça va bien. Par contre, ça me fait vraiment trop penser à un chewing-gum fraise, plus qu'à un liquide fraise. Et ça manque de saveur. Clairement, ça manque encore un petit peu de saveur fraise. Il faudrait peut-être que ce soit un peu rehaussé. Au niveau du sucre, c'est bon. Au niveau du goût du liquide, ça va à peu près, mais ça manque encore un peu de saveur. Ouais. Donc on va passer au prochain liquide. Et donc, second liquide, le Watermelon. Watermelon, donc c'est de la pastèque, et non pas du melon comme on pourrait le penser. C'est un melon d'eau, donc de la pastèque en anglais. On va regarder déjà liquide transparent. Au niveau de l'odeur, au niveau de l'odeur, déjà, il y a une surprise. Parce que là, je suis pas sur de la pastèque. J'ai l'impression d'être plutôt sur du melon. Oula, il y a quelque chose qui est étonnant. Bref. On va le goûter, c'est parti. Au niveau de la vapeur, bon, c'est correct, sans plus, on est sur du 70-30. Au niveau du 8, c'est un peu fort par rapport au liquide fraise. Ça me gratte un peu la gorge, et pourtant c'est du 6. Bon, après je suis sur Draper, donc pas forcément évident à se rendre compte.
Au niveau du goût, il y a quelque chose qui va pas. On n'est pas sur de la pastèque, on est sur du melon. On est sur du melon. Alors je vous assure par contre que watermelon c'est bien de la pastèque hein, normalement. Par contre on est vraiment sur du melon et pas de la pastèque. J'ai un bon goût, il est très bon, hein, c'est un liquide qui est très très bon, beaucoup de saveur. Mais c'est un vrai melon de Cavaillon. On est un bon melon orangé comme on le connaît, comme on l'a dans les assiettes l'été. On est vraiment là-dessus. On est sur un melon de Cavaillon, bien sucré, bien ensoleillé, pas du tout sur une pastèque. Là, il y a une erreur au niveau du liquide. Ça, c'est à vérifier parce que c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. On est sur un bon liquide. Par contre, le nom n'est pas respecté. On n'est pas sur de la pastèque, on est sur du melon. Sinon, le goût vraiment extra. On est vraiment sur un melon de Cavaillon. Pourtant, j'aime pas ça. Mais on est vraiment sur ce bon goût de fruits, donc ce bon goût de melon. Rien à dire. Vraiment très très bon. Si vous aimez le melon, vous pouvez donc aller sur le watermelon. Par contre, si vous aimez la pastèque, c'est pas tout ça. Par contre, je vais leur faire un retour là-dessus. Parce qu'il y a un problème au niveau du nom, au niveau de la signification. Puisqu'on n'est pas sur de la pastèque, on est vraiment sur du melon de Cavaillon. Clairement. Et donc maintenant on va parler du liquide New York. Donc New York, un liquide donc plutôt jaune hein, de couleur. Au niveau de l'odeur, je ressens quelque chose d'un peu chimique, sucré. On va voir un peu ça. Je m'attendais à un tabac. A priori c'est pas un tabac. Vapeur correcte. Hit un peu costaud, on est sur du 6 mais ça me gratte encore la gorge. Hein. Le goût a l'air pas mal mais j'ai la gorge un peu irritée. Alors après je suis sur un gros dripper. Hein. Au niveau de la saveur, on est clairement sur un arôme, on va dire Malabar. Voilà, moi ça me fait penser à ça. Donc le Malabar fraise, on est vraiment là-dessus. Un bon goût de chewing-gum. Avec en même temps un petit goût chimique fraise, mais au niveau global, je dirais que ça ressemble vraiment au Malabar. Plus qu'un chewing-gum par exemple au niveau de fraise, on est plus sur un goût Malabar. On va dire bubblegum. Au niveau du goût, ben écoutez, c'est réussi. Moi je trouve que le 8, ça agresse un peu. Donc il faudra peut-être voir au niveau de la nicotine à réduire un peu parce qu'en 6 je suis un peu agressé, mais plutôt correct. Sinon au niveau de la saveur c'est plutôt bon, pas grand chose à dire de plus. Un goût bubblegum Malabar, si ça vous convient, c'est un liquide qui pourra vous plaire. Et on passe maintenant au 8 o'clock. 8 o'clock, donc 8 heures, un liquide donc de couleur ambrée. Donc vu la couleur, l'étiquette et le nom, je m'attends à un liquide un peu After 8 hein. Comme ça se fait beaucoup. On va donc déjà sentir, voir. Ouais, effectivement, ça sent le chocolat. À mon avis, ça va être chocolat menthe. Donc on va voir ça. Je l'ai mis dans le dripper et c'est parti. Donc vapeur correct pour du 70-30. Hit équilibré. On est sur un gourmand. Un hit équilibré qui est rehaussé par ce côté donc frais, donc il y a de la menthe, hein, côté frais en gorge. Franchement, c'est agréable. Donc sur ce liquide-là, pas grand-chose à dire. Hein. Il est réussi, il est équilibré, un hit correct. On est sur un bon goût de chocolat, crémeux et qui est rehaussé donc d'une bonne touche de menthe qui arrive derrière. Ça fait vraiment un effet After 8, effectivement. Voilà, après, c'est plutôt classique, hein, ça se retrouve on le trouve souvent dans plusieurs gammes, mais ce liquide est réussi. Là, il n'y a pas de mauvaise note. On est vraiment sur quelque chose d'équilibré et de très bien conçu. Donc si vous êtes fan de liquide After 8, donc menthe chocolat, n'hésitez pas, vous pouvez foncer
sur le 8 o'clock, il est très très bon. Et pour ce dernier test, on va parler maintenant du Delight de chez Molik. Voilà, donc liquide qui est couleur plutôt jaune, pas ambré, on va dire jaune plutôt. C'est une bouteille de 30 ml, donc vous avez le choix entre la 10 ou la 30 ml. On parlera des prix après. Au niveau de la 30 ml, pareil, hein, sécurité enfant. Au niveau, donc, on a une pipette. Hein. Je vais vous montrer. Pipette. Au niveau, donc l'étiquetage, c'est à peu près le même. Même chose, donc on a à peu près tout, sauf il manque une chose, le picto malvoyant. Donc il faudra penser à la rajouter effectivement pour le vendre en France. Hein. Ça serait quand même mieux. Donc, au niveau de l'odeur, on est sur un liquide gourmand. Donc moi je ressens de la banane. C'est un liquide qui est un must en général au niveau de cette odeur, je la reconnais. On est sur un must américain, c'est-à-dire un liquide plutôt tabac, banane, caramel. Voilà, j'en ai goûté quelques-uns et j'en ai encore, je crois, de chez Vaporkick par exemple. Donc voilà, on va le goûter tout de suite sur notre table. Vapeur 70-30, plutôt correct. Au niveau du 8, c'est léger. Bizarrement, quand on a quelque chose d'un peu plus costaud, on est sur du 8 léger. On est toujours à 6 mg pourtant. Donc voilà, donc c'est bien. Au niveau du goût, on est sur un liquide gourmand, donc à base de banane, avec des notes de caramel. On peut ressentir quelques notes un peu comme de coco, donc sur le fond. Après ça c'est une note personnelle que je retrouve, mais ça dépendra. C'est vrai que ce genre de liquide en général, ça prête à interprétation parce que on peut retrouver de multiples saveurs, mais la base reste note de tabac, très gourmand avec donc banane et caramel. Donc voilà, imaginez une base un peu corsée avec des morceaux de banane, avec un coup de caramel dessus, et vous arrivez sur le Delight. Liquide très équilibré, très très bon. Donc pour moi c'est le meilleur test de la journée, c'est celui que je préfère. Équilibré, complexe, sucré mais pas trop, pas écœurant, et puis avec des saveurs qui passent toujours bien. Voilà. On va passer donc à la conclusion de cette revue. Alors, en conclusion de cette revue des Molik. Alors, ce sont des liquides qui ont des saveurs plutôt correctes. Honnêtement, je suis plutôt satisfait au niveau des saveurs. Hein. Autant le 8 o'clock que le watermelon, que le Delight. Même mis à part le strawberry qui pour moi manque encore de saveur. Le reste est franchement bon. Maintenant, il y a encore des petites erreurs à corriger. Hein. Et même si c'est un de nos partenaires, je suis obligé de le dire. On a certaines fois donc, un hic qui est trop présent, donc il faudrait le réduire un peu parce que c'est quand même prenant au niveau de la gorge. Et surtout une erreur donc de nom. Là sur le watermelon, ça c'est pas possible. On peut pas appeler ça pastèque si c'est du melon de Cavaillon, même si le goût est vraiment très très bon et qu'on est vraiment sur un bon melon bien sucré, ensoleillé, bien orange. Non, on peut pas. Donc je vais avertir la boîte, il faut absolument changer le nom de ce liquide. Sinon, mis à part ça, au niveau des taux de nicotine, vous avez du 0, du 6, du 9, du 12 et du 18 mg. Au niveau du tarif, pour 10 ml, on est sur du 5,89 €. Donc on est sur des prix assez classiques au niveau du mono-arôme, les prix qui se font également en France. Donc pas de souci là-dessus. Là où c'est plus intéressant, c'est au niveau des bouteilles de 30 ml. Au niveau des grandes bouteilles, 30 ml, donc les mêmes saveurs, on est sur du 13,99 €. Et là, c'est vraiment un prix qu'on retrouve peu pour cette bouteille. En général, les 30 ml tournent autour au moins des 20 €. Là, du 13,99 €, c'est valable. Hein. On est sur quelque chose qui est vraiment valable. On a donc des mono-arômes, on a des liquides un peu plus complexes, voire beaucoup plus complexes, qui sont bons, qui sont très très bons, il n'y a rien à dire. Le Delight, je trouvais ça vraiment agréable. Il propose également donc des packs d'échantillons, donc si vous voulez tester, voilà, de samples pour 23,55 €. Vous avez donc un pack avec 5 bouteilles comme celle-là, de 10 ml.
Donc ça fait quand même, c'est encore valable, hein, de 50 ml pour 23 €. Pas grand chose à dire au niveau des tarifs. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous chez moneyshop.com. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine revue liquide. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne barre. Ciao!